Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Zelensky a reçu ses 4 vérités à Paris. Emmanuel Macron était troublé parce que ce qu'il attendait de Donald Trump, il n'a pas eu. Donald Trump est resté carré dans sa position de régler ce problème. Donald Trump, en fait, veut évacuer le problème de l'Ukraine pour se concentrer sur le Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique. Parce que Donald Trump a compris que dans ce domaine-là, dans ce secteur-là, il a perdu. L'Amérique a perdu la guerre. Parce que l'échec de l'Ukraine, c'est en fait l'échec de l'OTAN. C'est l'échec, et l'échec de l'OTAN, c'est l'échec des États-Unis d'Amérique. Et Donald Trump est plus réaliste de ce côté. Il sait que ça ne sert à rien de déverser des milliards qui vont dans un tonneau de Danaël. Ah oui. Alors, Donald Trump dit quoi? Il dit à Zelensky qu'il faut négocier. Il faut t'asseoir sur la table de négociation et puis régler cette affaire le plus rapidement possible. Peut-être même avant que je ne vienne au pouvoir. Zelensky pose des conditions. En fait, une condition essentielle. Zelensky dit à Donald Trump, moi, je veux négocier, oui, mais pas à n'importe quel prix. Oh, ok. Je suis prêt à libérer, à laisser abandonner la Crimée. Bon, ce n'est même pas qu'il est prêt, il ne peut pas récupérer la Crimée. Je suis prêt aussi à abandonner le Donbass. Ce n'est même pas prêt qu'il soit prêt à abandonner, mais qu'il ne peut pas récupérer. Il dit, on va parler de ça dans 10 ans, 15 ans. Bon, ce que les Russes, bien entendu, ne peuvent pas accepter. Bref, Zelensky dit à Donald Trump que je veux négocier à une condition. Soit vous me faites rentrer dans l'OTAN, soit ma sécurité doit être garantie par les soldats de l'OTAN sur le sol ukrainien, la partie que nous contrôlons. Ça dit que c'est incroyable. Ce Zelensky-là, c'est une mule. Vous voyez, il n'a rien compris, il est tellement nul, et tellement idiot. Bon, si ses amis, ce sont des gens comme les Macron, ceux qui les Macron le conseillent et tout machin, bon, ben, ne vous attendez pas hein, à avoir quelqu'un qui est un peu plus intelligent. Si c'est Macron qui va conseiller Zelensky, ben, c'est normal qu'il puisse être bête comme ça. Parce que entre entrer dans l'OTAN et voir les soldats de l'OTAN sur votre sol, quelle est la différence? Non, écoutez, quelle est la différence? En fait, Zelensky croit qu'il peut contourner l'article 5 de l'OTAN avec des petits jeux comme ça là. L'OTAN a un principe, c'est qu'on ne fait pas rentrer dans l'OTAN un pays qui est en guerre. Parce que si un pays qui est en guerre rentre dans l'OTAN, automatiquement, l'OTAN rentre en guerre. Puisque l'article 5 doit s'appliquer. Si l'OTAN amène ses troupes sur le sol ukrainien et que un de ces troupes-là sont attaquées, sont ciblées, parce que pour la Russie, ce sont des cibles légitimes, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que l'OTAN rentre en guerre. Puisque l'OTAN doit riposter. Donc l'OTAN est maintenant co-belligérante. Elle l'est déjà, mais elle ne veut pas l'avouer officiellement, mais elle l'est déjà. Mais Zelensky veut que ce soit officiel. Que l'OTAN puisse acheter non seulement l'Ukraine, mais achète la guerre ukrainienne. Vous avez vu une guerre qui se vend? Zelensky veut vendre la guerre, sa guerre à l'OTAN. Et en contrepartie, lui va donner son expertise. C'est-à-dire que ces soldats qui ont déjà fait la guerre, là, ils pourront aller faire des guerres pour les pays européens partout dans le monde. Comme ils l'ont fait en Syrie. Vous savez qu'en Syrie, les Ukrainiens ont été impliqués. Comme ils l'ont fait au Mali, les Ukrainiens en sont impliqués. Ils aident les terreaux pour pouvoir massacrer. Voilà. Donc voilà là où nous en sommes maintenant avec Zelensky. Il est arrivé jusqu'à vouloir impliquer l'OTAN dans une guerre que les Américains ne veulent pas.
Or, ce que Zelensky n'a pas compris, c'est que Donald Trump ne le fait pas parce qu'il ne veut pas, parce qu'il veut la victoire de la Russie. Non. Non, non, non. Donald Trump est seulement réaliste. Il sait que la Russie a gagné cette guerre. Donc moi, je veux gagner ailleurs, notamment en Syrie. Voilà. Ils sont en train de dire que la Syrie est affaiblie. Et plutôt la Russie a perdu en Syrie. Ils ont perdu la guerre. C'est ce qu'ils disent. Alors qu'en Syrie, vous avez les Turcs, vous avez les Américains, les Européens. Ceux qui volent le pétrole syrien, là, ce n'est pas les Russes, hein, ce sont les Américains. Ceux qui prennent le pétrole, ce sont les Américains. Maintenant, ils vont faire ça avec Israël, ils vont faire ça avec les Européens, et puis la Turquie. C'est tout. Il y a pas, ce n'est pas question, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Donc Donald Trump se dit, j'ai perdu là, mais là-bas, il ne faut pas que je puisse perdre. Et Donald Trump va se préparer pour la guerre contre la Chine. Et la Chine aussi se prépare pour la guerre contre les États-Unis. C'est pour ça que la Chine a consolidé ses relations avec la Russie. Parce que la Chine sait que quand elle va être attaquée, si elle n'a pas la Russie avec elle, elle aura des difficultés. Pareil pour l'Iran, ils ont compris que non, la guerre, nous allons faire la guerre, mais nous aurons besoin d'un allié fort, mais c'est la Russie. Et la Russie a fait un repli tactique. Ce n'est pas pour rien que la Russie a reçu Bachar al-Assad. Si les Russes ne sont pas allés le chercher, il serait déjà assassiné. Au moment où nous parlons là, sa tête serait déjà enterrée. Donc, en fait, Zelensky ne comprend pas la géopolitique mondiale. Zelensky n'a rien dans la tête. Zelensky pense que la guerre, on l'a fait pour faire plaisir aux gens, non, on fait la guerre pour ses intérêts, pour protéger ses intérêts. Les intérêts américains en Ukraine sont perdus. Ils ont tout perdu là. Donc, ils ne veulent pas perdre aussi au Moyen-Orient et dans le Pacifique. Le Pacifique, ça n'a pas encore commencé, mais ça va venir. Ils ont voulu faire ça aussi entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ils ont voulu déclencher. Mais ils ont compris que la Corée du Nord là, va écraser la Corée du Sud. Et les Américains payeront le prix fort puisqu'ils ont des bases militaires là-bas. Ils ont tout de suite compris. Donc, ils se disent qu'il nous faut plus de temps pour se préparer. Entre-temps, ils ont gagné en Russie et plutôt en Syrie. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est que le début du commencement. C'est une partie remise en cause. Parce que ceux qui sont là, vous croyez qu'ils vont accepter qu'on leur pille leur pays comme ça? Il y aura forcément une guerre civile parce que c'est là qu'eux, ils volent. Mais à un moment donné, ils sauront, même si Israël les a soutenus, Israël a félicité la chute de Bachar, mais à un moment donné, ils vont ouvrir les yeux. C'est ça, c'est pour ça que vous voyez que les Américains sont en train actuellement de détruire toutes les armes lourdes de la Syrie. Au moment où je suis en train de vous parler là, il y en a presque plus, ils ont déjà tout massacré, Américains et Israéliens. C'est pour affaiblir la Russie encore plus, pour que ceux-là ne puissent pas avoir des moyens de faire la guerre contre Israël et de s'opposer à l'avancée des Américains dans le Moyen-Orient. Et Zelensky veut se mettre au même pied d'égalité que non. L'intérêt de l'Ukraine, en Ukraine, là, c'est fini. Les Américains n'ont plus d'intérêt. C'est fini. Ils ont tout perdu. Et c'est pour ça que la Russie n'a pas voulu renforcer la guerre. Parce que c'était un front, c'est une guerre nous sommes dans la guerre mondiale. Donc on essaie de faire en sorte que la Russie puisse avoir des soldats partout pour qu'eux puissent continuer en Ukraine. Si la Russie s'était opposée, là, vous alliez voir qu'en Ukraine, là, ils allaient donner encore l'autorisation à l'Ukraine, il faut aller. Or, la Russie aussi a envie de terminer avec l'Ukraine pour s'attaquer à d'autres dossiers. C'est ce qui va se faire maintenant. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Monsieur Zelensky s'est fait encore avoir, il croyait avoir, et Macron a été une fois de plus humilié à l'Élysée, sur son territoire, dans son palais. Soyez bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.